Et la République fédérale d'Allemagne, à travers sa coopération, s'est engagée à appuyer le Sénégal dans la création d'emplois. Sur ce, un projet d'un montant d'1 million à 10 millions d'euros vient d'être lancé dans le but d'accompagner le secteur privé comme le secteur public. Un atelier de partage d'informations s'est d'ailleurs tenu à cette occasion afin de sensibiliser les acteurs. C'est un compte rendu d'Adamassar. Assurer le cofinancement de projets d'investissement à fort impact sur la création d'emplois, c'est tout le sens de ce projet intitulé La facilité investissement pour l'emploi, IFE. La coopération allemande a mis en place ce mécanisme d'investissement. L'importance de ces mécanismes de financement, c'est de pouvoir appuyer la création d'emplois. Tout l'objectif vise à créer des emplois décents, comme on l'a déjà dit dans nos interventions, mais création d'emplois qui passe par des projets portés par le public et le privé, avec un impact fort sur la création d'emplois. Ce type de projets que nous visons sont des projets viables. Souvent, les candidats ont l'habitude d'avoir des subventions de la part de différents bailleurs, mais basées sur des montants assez faibles. Et la coopération allemande a une nouvelle orientation dans ce sens, pouvoir financer un peu la création d'emplois à travers des projets viables d'une certaine taille. Au moment où la question de l'emploi est devenue une problématique au Sénégal, le projet IFE s'engage à accompagner les différentes communes pour un accès aux investissements lourds. Ce qu'on est en train de faire, c'est leur donner toutes les informations possibles pour permettre à ces communes de pouvoir aussi postuler. J'ai parlé un peu de lever les barrières à l'investissement. Qu'est-ce qui se passe? On peut être dans des communes où, effectivement, il y a des potentiels en termes d'installation de nouvelles usines, de nouvelles entreprises. Mais souvent, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de centre de transformation des déchets, etc. Nous, ce que nous faisons dans le cadre de IFE, c'est de permettre à ces communes d'avoir ces investissements lourds au niveau des infrastructures, en se disant que si on essaie d'ouvrir la commune pour permettre d'avoir la route, l'eau, l'électricité, etc., et centres de transfert, ça va permettre à des entreprises de venir s'installer dans ces zones, de créer des emplois dans la zone et de fixer les jeunes dans la zone. Parce que si les jeunes ont des emplois décents dans leurs environnements, s'ils ont l'eau, l'électricité, etc., on ne voit pas pourquoi les gens vont aller dans d'autres zones ou bien prendre les pirogues pour aller ailleurs. Donc c'est ça l'objectif. Donc, au-delà même de ce que nous avons fait les années passées, pour cette année, on met beaucoup l'accent sur le secteur public. On va essayer d'appuyer, avec IFE, avec la KFW, essayer de voir comment faire pour que, dans le cadre de ce processus, que les communes qu'on puisse avoir des candidats communes qui passent. Parce que jusqu'à présent, on a fait 2 appels à projets et pour le moment, on n'a pas de secteur public dans les candidats qui ont été shortlistés. Mais cette fois-ci, on est en train de mettre l'accent pour avoir le maximum d'entités publiques. Ça peut être de communes, ça peut être des agences du gouvernement, des ministères qui sont intéressés par la création d'emplois. Ce projet, dont le montant de la subvention va de 1 million à 10 millions d'euros, est ouvert au secteur public comme privé.